ravie que les vidéos conseils d'écriture vous plaisent. Du coup, je me suis inspirée des derniers commentaires que vous avez postés pour vous proposer cette nouvelle vidéo sur comment préparer un roman. L'idée. Une idée de roman peut surgir de façon variée. Je le dis souvent, mais mes romans ont des points de départ très différents. L'étincelle peut provenir d'une image, d'une musique, d'un concept, d'un mot, ou bien de la collision de plusieurs éléments. Toujours est-il que lorsque vous tenez une idée, vous le savez. C'est l'essence de votre roman, sa ligne de force. Elle vous obsède et vous avez une mission dorénavant, lui donner corps. 2. L'imprégnation. Vous devez commencer ce roman. Vous le savez, mais vous n'êtes pas encore lancé. Cependant, que vous le vouliez ou non, votre esprit ne cessera de vous aiguiller vers cette fameuse idée. Quand on est écrivain, nos antennes sont déployées en permanence sur le monde, prêtes à capter le moindre élément venant nourrir sa créativité. Un rien, une phrase, une rencontre activera votre imagination. 3. Les recherches. Ça y est, l'idée prend forme. Avant de se lancer, une phase de recherche et de documentation est essentielle. Évidemment, cette phase est plus ou moins longue en fonction de votre sujet. Un roman historique demandera certainement des recherches bien plus pointues qu'un roman contemporain inspiré de votre vécu. Ceci dit, être auteur, c'est savoir projeter ses personnages dans des contextes parfois très éloignés de nous. Ça pousse donc à engranger des informations sur des notions parfois complexes, à récolter des témoignages ou à soi-même vivre des situations qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Un petit exemple dans mon roman de fantasy Oraison, je me suis retrouvée à calculer la distance que pouvaient parcourir les pigeons voyageurs. Oui, la recherche de crédibilité peut mener très loin. 4. Les personnages. On me demande souvent ce que j'invente en premier, l'histoire ou les personnages. Je crois qu'il n'y a pas de réponse type à cette question. Tout dépend de comment votre idée vous est venue. La création des personnages exige cependant une phase de préparation. Pour moi, l'auteur doit connaître ses personnages par cœur, comme s'ils étaient des êtres vivants, en chair et en os. Pour faire connaissance avec mes personnages, j'ai pour habitude de remplir des fiches qui m'obligent à me poser énormément de questions sur eux. Ainsi, je découvre leur personnalité, leur origine sociale, leur passé, leurs relations, leurs manies, etc. En barre d'infos, je vous ai mis un modèle de fiche de personnage à télécharger. C'est selon moi le plus complet. Mais des personnages peuvent aussi être nourris de personnes que vous connaissez ou de personnes que vous observez. Ne jamais sous-estimer l'importance de la curiosité. Vous êtes un ethnologue du quotidien. 5. Le plan. On dit qu'il y a deux types d'auteurs, les scripturaux et les structuraux. Les auteurs scripturaux n'ont pas besoin de préparer le chemin de fer de leur histoire. Ils démarrent sans savoir où ils vont, et pourtant, à la fin, une structure émerge. Les auteurs structuraux ont au contraire besoin de baliser tout le plan de l'intrigue avant de commencer à écrire. Pour ma part, j'appartiens aux deux catégories, c'est-à-dire que je suis incapable de commencer un roman sans savoir à l'avance comment il terminera. J'ai également besoin de poser d'emblée une structure bien définie qui me permet de jongler avec les points de vue, de faire des effets de miroir, de semer des indices, etc. Ma technique est la suivante. Je fais la liste des chapitres dans lesquels je décris ce qui s'y passe en quelques lignes, ou parfois plus. Je peux même ajouter des bribes de dialogue, enfin ce qui me vient. Ça me suffit en tout cas pour avoir les principaux jalons de l'intrigue. Mais ensuite, lorsque je suis lancée dans l'écriture, je peux être surprise par certains personnages ou trouver d'autres articulations dans l'histoire. J'adapte donc au fur et à mesure. En résumé, je sais que je vais d'un point A à un point B, mais j'ai la liberté du chemin qui y mène. 6. Se lancer. Et voilà, une fois que je sens que j'ai assez de matière, que les personnages sont bien définis, que l'intrigue est posée, que l'environnement, le monde est développé, il ne reste plus qu'à se lancer. Oui, là aussi, je suppose que tu te documentes. Bah, je joue à Pokémon. Et alors? Alors je m'inspire.